Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette belle ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes là pour vous parler en particulier de la ville de Saint-Pourçain dans le cadre de l'étape du Tour d'Auvergne qui nous emmènera de Saint-Éloi-les-Mines à Saint-Pourçain-sur-Sioule. À mes côtés, bien sûr, Pierre Pouillet. Pierre, je vous demanderai de bien vouloir nous présenter nos prestigieux invités aujourd'hui, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, Saint-Pourçain-sur-Sioule, une ville maintenant qui est une ville mythique du Tour d'Auvergne puisque systématiquement, depuis sa création, eh bien, nous arrivons dans cette bonne ville des vignerons. Et à côté de moi, eh bien, monsieur le maire et puis ses adjoints. Et je pense que, ainsi que le président de la communauté de communes. Et nous allons faire le tour de cette ville, de ses environnements. Parce que le Tour d'Auvergne, c'est une grande épreuve cycliste, mais c'est aussi un lieu où il est bien de parler de l'économie, du tourisme et de la vie locale. Et il est une évidence, c'est que Saint-Pourçain-sur-Sioule, ville de 5200 âmes, est une ville particulièrement bien équipée dans ses infrastructures et qui, tout en gardant son aspect historique, monsieur le maire, se modernise et continue à avancer dans ce 21e siècle. Bonjour à tous. Merci à Pierre Pouillet de nous permettre d'être ici aujourd'hui en votre compagnie. Saint-Pourçain, vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez qualifié de belle ville, ça nous fait plaisir. Je pense qu'on y est sensible et qu'effectivement, on a toujours su regarder vers l'avenir et prendre un petit peu d'avance. Et là maintenant, on a développé le côté humain d'abord, ensuite le côté économique très fort qui fait que Saint-Pourçain aujourd'hui est, je veux dire, le poumon ou le cœur du département de l'Allier en matière économique. Et on est aussi dans une phase supplémentaire qui est celle de la promotion du territoire, du patrimoine bâti, de la nature, de l'économie et du vignoble, bien sûr, qui est le lien et qui a permis justement le développement et la synergie de tout ce territoire, avec une appropriation où tous ensemble, la communauté de communes, les 28 communes, donc 27 autour de Saint-Pourçain, on travaille tous ensemble avec l'amour de ce pays et la volonté de le voir se développer et de se positionner pour le futur. Donc à travers des outils comme celui du centre de destination 3D qui va permettre de nous on va se projeter sur l'avenir en 3 dimensions, ce qui nous permettra d'avoir encore d'autres atouts à notre arc. On va commencer par parler tout d'abord, et on étendra notre champ d'action, de la partie centrale de la ville, avec en particulier cette municipalité, cette mairie qui a été réhabilitée, avec également, nous l'avons vu au niveau de l'église, beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu énormément de travaux, là aussi, pour redonner toute l'âme de ce centre-ville historique. Beaucoup de travaux, oui, mais il y en a encore. En ce moment, je parlais du centre de réalité virtuelle, la présentation en 3 dimensions. Et cette année, dès cet été, on pourra se promener avec une tablette qui nous permettra de voir le cloître tel qu'il était au XIIe, au XIIIe siècle, à l'époque où les moines étaient sur le centre dominé Saint-Pourçain. Donc effectivement, beaucoup de travaux. La mairie a été complètement métamorphosée, elle est partie d'une partie centrale, elle est en train de s'étendre, mais c'est aussi les besoins des collectivités qui, cela dit en passant, quand on entend dire que les collectivités coûtent cher et qu'elles augmentent les impôts, ça fait 25 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts à Saint-Pourçain, donc vous voyez qu'on peut travailler sans faire de gaspillage, puisque c'est une époque où on rejette beaucoup d'eau propre sur tous les élus en disant qu'ils gaspillent. Et ben nous on sait gérer les fonds publics, et ça ne nous empêche pas justement de pouvoir être partant au Tour d'Auvergne, même si on a le Tour de France, la fidélité au Tour d'Auvergne, on voulait la marquer encore plus cette année, parce qu'on apprécie beaucoup les liens qui se sont créés avec Pierre Pouillet, avec son équipe, et que je pense que mes voisins le diront aussi bien que moi, mon adjointe au sport et Pierre Bidet qui s'occupe de fête et animation à la communauté de communes. On est très attaché à cette épreuve cycliste et on est bien content de la recevoir. Vous parliez un petit peu des obligations des élus au niveau des infrastructures, bien évidemment, mais également aussi en matière d'écologie et de respect de la nature, avec en particulier en sortant de ce centre-ville, assez proche quand même, puisque l'on peut y accéder sans aucun problème à pied. Il y a un superbe parc qui là aussi est en train de se développer véritablement avec la pêche, avec des pétanqueurs, avec des chemins de promenade également, un mini-golf, bref, un vrai espace de vie et un vrai poumon vert au cœur de cette ville. Oui, bien sûr, ça paraît tellement évident quand on le regarde comme ça, mais aujourd'hui, la ville respire et se réapproprie sa rivière. On a aujourd'hui en bordure de rivière 45 hectares qui appartiennent à la ville, qui permettent à tout un chacun d'aller se promener. Justement, c'est un espace qu'on a voulu sans moteur, sans pétarade, sans rien du tout, qui est uniquement réservé à la nature, au développement de la nature, aux promenades, au footing.
on ne va pas dire comme les Chinois qui font du tai chi et qui se promènent, mais aujourd'hui, moi je souhaite, plus on voit d'activités nature, et peut-être demain les démarrages et les prémices d'un deuxième parcours de golf avec un golf nature qui pourrait être approprié. Il y a plein d'idées, plein de choses qui se mettent en place, et un espace qu'on utilise, hein, Pierre, assez souvent, pour des manifestations où on fait les départs de montgolfière, où on fait de l'aéromodélisme, où on fait un certain nombre de choses, de présentations pour faire vivre et apporter aux gens qui vivent dans ce pays autant de loisirs qu'ils le méritent et qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Donc là aussi, on les évite de se déplacer en voiture pour qu'ils trouvent sur place tout ce qu'ils ont besoin. Un petit mot également, bien sûr, sur toute l'activité économique. Là aussi, il y a un grand dynamisme ici au niveau de cette ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule. On reviendra aussi avec M. Bidet sur l'intercommunalité, bien sûr, et toute cette activité économique qui s'étend au-delà encore de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Mais Saint-Pourçain-sur-Sioule en elle-même reste une véritable ville motrice en termes d'industrie, en termes d'entreprise. Bref, j'aurais tendance à vous dire, là aussi, un beau poumon économique. Oui, je pense qu'on a une trilogie dans les activités. Je pense que là, en ce moment, on est en train d'essayer de développer la partie tourisme et la partie tourisme normal et la partie tourisme entreprise. Mais l'aspect économique est un des vecteurs forts du territoire. C'est pour ça qu'on va le présenter en 3 dimensions aussi dans cet espace qui lui est destiné. Je pense que vous verrez des images de la centrale de production à cycle combiné gaz qui est aujourd'hui la seule alternative véritable du nucléaire et qui aujourd'hui fait beaucoup moins de nuisances et de rejets en CO2 que les camions qui passent devant elle sur la RN9. C'est pour nous le deuxième poumon financier de ce secteur. Le premier étant Viton, avec l'arrivée de Viton en 1988, la première unité, la deuxième, la troisième. Aujourd'hui, 650 emplois sur Viton. Le développement du groupe Galva Union, qui a plus de 300 emplois sur le secteur. On a un tas de PME, de petites PME. Et puis la dernière née, donc les 2 dernières nées, le groupe Intersig, qui lui aujourd'hui fait le rail-route, parce que depuis des années dans ce secteur, on développe le rail-route avec une plateforme logistique à quelques kilomètres aux Écherolles, où on peut avoir celle-là, c'est pas du vent, c'est de la réalité, il existe, c'est pas du virtuel, c'est aujourd'hui 55 hectares utilisés avec 8 km de voies ferrées, avec des trains journaliers qui viennent, et c'est vraiment une des activités économiques fortes de ce secteur, c'est la logistique, qui entraînera demain des développements d'entreprises de transformation. C'est un des vecteurs forts du département de l'Allier, mais parce que les élus tous ensemble l'ont voulu et l'ont fait avec une volonté qui était celle d'oublier leurs connotations et leurs divergences idéologiques pour aller à l'essentiel, celle du développement du pays de Saint-Pourçain. Donc effectivement, un pays en plein essor, et malgré la crise actuelle et les difficultés, on est encore plein d'espoir et on va continuer puisqu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc les 2 dernières, j'ai dit, c'est Intersig et puis Alpic. Intersig, c'est la production de fer à béton. On était encore en France à l'époque d'Hérode où on attachait les fils de fer pour faire des dalles. On attachait de la ferraille avec des fils de fer. Mais là, c'est pour ça maintenant, on produit du fer à béton plié et soudé qui rentre directement dans les dalles et dans les murs rideaux. Voilà. L'occasion donc bien sûr de relier au niveau de l'intercommunalité, on l'a donc dit, le pays Saint-Pourçinois avec comme ville motrice effectivement Saint-Pourçain-sur-Sioule. Pierre Bidet, si vous pouvez éventuellement nous présenter un petit peu cette entité qui est le pays Saint-Pourçinois, nous en donner aussi un petit peu sa composition et là aussi bien sûr insister un petit peu sur ce qui est bien sûr l'économie, le poumon économique au niveau de cette intercommunalité. Merci, bonjour à tous. Eh bien, la communauté de communes à pays Saint-Pourçinois, c'est 28 communes. 28 communes ont un peu plus de 16 000 habitants. Avec un président dynamique. Souvent on nous pose la question, on l'a posé encore ce matin, mais comment ça se fait qu'à Saint-Pourçain, toute la partie économique marche bien? Je dis, il y a plein de facteurs, mais il y en a un qui prime sur tout le monde, c'est la volonté, c'est l'envie. L'envie de faire, et l'envie, c'est Bernard Coulon, le président de la Comcom, qui nous l'a inculqué à tous. Vouloir aller de l'avant, vouloir aller à l'essentiel, il vient de le dire. Pour parler un peu plus, si vous voulez, de la partie fête et animation, de la partie animation de la communauté de communes, dont j'en ai la charge et le plaisir, on pense tous qu'une communauté de communes, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait aux yeux des habitants. Et on se dit que fédérer ces 28 communes, parce que ce n'est pas forcément toujours évident, il y a 20-30 km qui séparent les communes, de fédérer tous ces habitants autour de la fête, du plaisir de s'amuser, ça peut être une bonne formule. Et on l'a mise en application depuis déjà 8 ans maintenant, en créant le Festival viticole et gourmand,
ou sur les 28 communes, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il doit bien y en avoir 24 ou 25 qui participent à ce festival et pendant 10 jours. Donc c'est un grand rassemblement populaire où tout le monde participe. Ça, je pense que c'est aussi une belle réussite. Et puis pour mettre en avant les idées on va recevoir le Tour de France le 13 juillet, ça sera là aussi un grand moment. Et puis ce qui nous occupe pas mal actuellement, c'est la mise en place de la semaine fédérale de cyclotourisme qui aura lieu en août 2014. Et c'est vrai que c'est un gros morceau, je pense qu'on ne passe pas une seule journée, même quelquefois une nuit, sans y penser, sans avoir des problèmes à résoudre, mais c'est comme ça qu'on avance. L'occasion donc bien sûr de revenir aussi au sujet central qui nous intéresse aujourd'hui, Saint Pourçain, le cyclisme par le prisme du Tour. Surtout, tout au long des mois qui vont venir et qui vont nous emmener jusqu'au Tour d'Auvergne, j'aurais tendance à dire une montée en puissance des événements autour du cyclisme et autour du sport en particulier qui vont être mis en place ici à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Ça va commencer par une conférence d'un Jean-Paul Olivier. On aura aussi une exposition qui sera faite au théâtre. Est-ce qu'éventuellement Madame Burkhardt, excusez-moi, qui est adjointe au sport d'ici à la mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule, vous pouvez nous donner un petit peu de détails sur tous ces petits événements qui vont nous amener jusqu'au Tour de France, mais aussi ensuite, bien sûr, jusqu'au Tour d'Auvergne. Bien sûr, bonjour à tous. Certes, Saint-Pourçain est une ville de cyclisme, une ville qui a ça dans la peau depuis de longues années. Et j'ai envie de dire, on va en profiter pour rendre hommage aujourd'hui à Monsieur Puravé André, un cher ami que tout le monde connaît sur le territoire et qui serait très content d'être parmi nous aujourd'hui pour parler cyclisme, évidemment. Lui qui a été adjoint au sport, qui a beaucoup apporté au club de cyclistes qui était à l'époque, donc moi je n'ai pas connu, mais qui était à l'époque un grand club cycliste. Donc on est très fiers aujourd'hui à Saint-Pourçain de revoir naître à nouveau le cyclisme sur le territoire avec une entente entre Varennes et Saint-Pourçain et donc avec des gens qui sont motivés pour renaître ce sport sur notre territoire. Alors certes, on est très fiers d'accueillir le Tour d'Auvergne chaque année, comme disait M. Pouillet, depuis son renouveau. Et même si on va organiser des grandes courses comme le Tour de France, comme la semaine fédérale de 2014, il ne faut pas oublier justement l'origine, j'ai envie de dire. Tous les professionnels qu'on retrouvera au Tour de France, eh ben, on les voit déjà sur ces courses comme le Tour d'Auvergne et on est très fiers d'être toujours là et toujours de vous accueillir dans la bonne humeur et dans la sécurité et toujours une organisation très à la pointe, j'ai envie de dire. Voilà. Sinon, Saint-Pourçain, c'est quand même aussi, il n'y a pas que le cyclisme. Je suis obligée de parler d'autre chose parce qu'il y a quand même 45 associations sportives sur Saint-Pourçain et je tiens à leur faire honneur parce que c'est vrai que Saint-Pourçain, je pense que chaque enfant peut trouver sa direction. La politique de la ville, c'est d'aider les jeunes, c'est de faire au mieux pour que les jeunes soient occupés dans le sport. C'est vrai que c'est l'idéal qu'on peut espérer pour chacun d'entre eux. Donc voilà, on a des infrastructures sur Saint-Pourçain qui sont de très bonne qualité, un beau terrain au niveau football. On est même en train de reconstruire un nouveau complexe donc sur les Cordeliers que vous avez sûrement vu pour faire un terrain de rugby qui n'est pas encore complètement terminé mais qui sera à la disposition de chacun aussi. On a des infrastructures telles le dojo, on a 2 gymnases, on a une piscine, même si elle n'est pas couverte. Mais on a quand même beaucoup de choses et je pense que chaque habitant et chaque habitant du territoire peut trouver chaussure à son pied, comme on peut dire. Voilà. Je voudrais rajouter simplement une chose, elle parle du dojo. Grâce à un proviseur de lycée qui est extrêmement dynamique, on va ouvrir cette année la première classe de sport-études au niveau judo sur le département de l'Allier, même je pense en Auvergne, et qui sera sur Saint-Pourçain. Parce qu'on a un lycée de plein exercice et ça nous permettra justement de fidéliser un certain nombre de jeunes.
Oui, pour compléter ce que disait Christine Burkhardt, cette année, on a la chance, grâce à la volonté aussi d'un proviseur de lycée extrêmement dynamique, de pouvoir ouvrir à la rentrée scolaire prochaine une classe sport-études judo qui nous permettra justement de donner des atouts supplémentaires à cette cité scolaire, puisqu'on a un lycée de plein exercice sur Saint-Pourçain. Et puis, je rejoindrai Christine sur ce qu'elle disait au niveau du cyclisme. Et je veux dire que le Tour d'Auvergne, c'est pour nous une grande aventure, mais je pense que le Tour d'Auvergne tel qu'il est aujourd'hui, compte tenu de la qualité de l'organisation et des hommes qui le font pour l'avoir jugé toutes ces années, il mérite des nids de noblesse, des lettres de noblesse et de passer à un stade encore supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Je ne doute pas que ça vienne très vite. Revenons donc effectivement à notre partie cyclisme. Alors, c'est un petit peu ironique ce que je vais dire, mais il y aura donc une petite répétition générale avant le passage du Tour d'Auvergne, qui sera le passage du Tour de France, là aussi. Bref, cette ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule s'inscrit véritablement dans le vélo par l'intermédiaire de son club, par le prisme du Tour de France et par son partenariat historique, bien sûr, au niveau du Tour d'Auvergne, monsieur le maire. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionné de vélo, je le pratique moi-même chaque fois que je peux. Mais je trouve que c'est un sport qui a tellement été décrié alors que tant d'autres utilisent les mêmes choses. Je ne peux pas parler de médicaments, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on a l'habitude de faire un effort physique sur le vélo, personne ne peut tricher, personne ne peut le faire à votre place. Donc aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour nous, et on a toujours voulu, avec Pierre, au niveau de la communauté de communes, parce qu'on est souvent ensemble, à permettre aux gens d'avoir des loisirs populaires sans mettre la main à la poche. Et quand on peut se déplacer, bien sûr, au Tour de France, on n'a pas à payer un billet avec des exagérations comme on vient de voir sur le Paris Saint-Germain-Barcelone. Là, on est sur un sport populaire et qui mérite tout notre attachement. Le Tour de France, on va le préciser, donc ce sera le 13 juillet ici à Saint-Pourçain-sur-Sioule, le départ de l'étape qui nous emmènera du côté de Lyon, donc une étape qui sera particulièrement intéressante naturellement. Autour de ce Tour de France, il y aura donc des événements qui vont être proposés, une conférence à venir donc de Jean-Paul Olivier, nous le disions il y a un instant. Il y aura également une exposition photo qui sera proposée du côté du théâtre. Mme Burkhardt, si vous pouvez nous en dire éventuellement un petit mot ou deux sur les diverses festivités qui vont nous emmener à ce mois de juillet. Voilà, donc comme vous l'avez dit, il y aura la conférence de Jean-Paul Olivier le 13 avril. Il va y avoir une pièce de théâtre, Les Forçats de la route, qui va être sur Saint-Pourçain aussi. Et puis, ASO nous a demandé, pour chaque ville-étape, d'organiser une fête du vélo. Et donc, ce jour-là, le 15 juin, nous allons faire vraiment une grande fête conviviale où tout le monde sera les bienvenus, évidemment. Donc autour du cyclisme, et évidemment il y aura une randonnée de 18 km. Donc on n'a pas fait trop grand de manière à ce que ça soit ouvert à tous, mais vraiment que ça soit un moment populaire, un moment où tout le monde, enfants, parents, grands-parents, puissent venir profiter de cette belle journée. Donc on a décidé de faire un mini Tour de France en fait, puisque sur Saint-Pourçain on a la chance d'avoir une île de la Ronde, donc qui reprendra la première étape de l'île de la Corse, les premières étapes de l'île de la Corse. Et puis on a la chance à Saint-Pourçain aussi d'avoir une rue des Champs-Élysées, donc où on pourra se permettre de faire l'arrivée sur la rue des Champs-Élysées. Voilà, donc plein de choses à organiser, plein de choses à penser, à faire pour que tout le monde trouve son bonheur autour du cyclisme. Et donc, nous viendrons tout doucement, mais sûrement, sur la fin du mois, et ce bel événement, le Tour d'Auvergne, Pierre, qui donc s'arrêtera du côté de Saint-Pourçain-sur-Sioule, avec cette étape qui nous emmènera de Saint-Éloi à Saint-Pourçain en l'occurrence. Une étape qui sera presque double, j'ai envie de dire, Pierre, puisqu'il y aura une épreuve masculine, mais aussi une épreuve féminine cette année. Oui, tout à fait. Dans le cadre de la rénovation du sport féminin, la Fédération française de cyclisme a souhaité que soient créées de nouvelles organisations et qu'une nouvelle vision du sport féminin ait lieu sur notre territoire. Et lorsque le projet a été mis en place, eh bien, l'Auvergne a levé le doigt le premier pour organiser la première épreuve dans ce cadre. Et la première épreuve aura lieu à Saint-Pourçain. Après un stage qui sera organisé, que nous voulions organiser au Creps, mais au Creps c'est plein. Donc nous cherchons un lieu d'accueil. Mais de toute manière, la course aura lieu en levée de rideau, si on peut appeler ça ainsi, en levée de rideau de l'arrivée du Tour d'Auvergne, et se passera en première journée à Châtel-Guyon et en deuxième journée avec le classement final à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Voilà pour cette festivité féminine.
Il y aura bien sûr Laurence Leboucher, qui est emblématique dans le domaine du cyclisme français, puisqu'aujourd'hui à la fédération, elle s'occupe et elle a en charge le haut niveau. Elle a en charge toute l'activité féminine. Et c'est Mathilde Dupré, la fille de Jacques Dupré, qui est co-organisateur avec moi du Tour d'Auvergne, qui s'occupera de la mise en place logistique de cet événement. Nous y tenons beaucoup. Nous aurons les meilleurs, les 40 meilleurs minimes cadettes du territoire français qui viendront là préparer le championnat de France de l'avenir et pour lequel nous leur ménagerons un très bon accueil et aussi cette vision conviviale que Châtel-Guyon comme Saint-Pourçain sont en capacité de donner. Et là, c'est le citoyen qui va parler. Ce n'est pas le président du comité d'organisation, mais c'est le citoyen. Quand je vois aujourd'hui, à l'heure où beaucoup de gens déplorent, pleurent, eh bien, quand je vois qu'une ville de 5000 habitants est en capacité de frôler ou d'obtenir le plein emploi, d'obtenir des entreprises de grande qualité avec des effectifs très importants, 300, 400, 500 personnes, eh bien, je dis bravo. Je dis bravo à monsieur le maire Bernard Coulon et à toute son équipe, parce que, comme il le disait tout à l'heure, ou comme le disait Pierre, je crois que c'est une question de volonté. Et on ne fait rien sans volonté. Et aujourd'hui, je crois que cette bonne ville de Saint-Pourçain devrait être un exemple pour beaucoup de gens qui pleurent sur leur sort. Merci Pierre. Saint-Pourçain, partenaire historique du Tour d'Auvergne. Monsieur le maire, c'est une histoire d'amour avec le vélo depuis toujours au niveau de la ville de Saint-Pourçain, par le prisme de son club de vélo, bien sûr, qui a été le premier de France à son époque, qui se recrée au jour d'aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est au niveau du parcours et du partenariat avec le comité d'Auvergne de cyclisme que je veux insister aujourd'hui. Saint-Pourçain, c'est un partenaire historique aujourd'hui du Tour d'Auvergne. Oui, bien sûr, quand on parle, il y a toujours les souvenirs. Les premiers Tours d'Auvergne, la première origine, je pilotais le directeur technique qui était André Puravet après avoir massé les mollets d'un certain nombre de cyclistes dans les années précédentes. Et puis quand Pierre Pouillet est venu nous parler de relancer le Tour d'Auvergne, on a dit banco et on ne le regrette pas. Et aujourd'hui, 2013, c'est en route. 2014, on verra selon les projets. Mais on sera toujours là parce que je pense qu'effectivement, on dit que, il vient de dire tout à l'heure que la volonté était le moteur de tout. Avoir le courage de relancer une épreuve cycliste telle que ça a été, course à étapes, on connaît aujourd'hui les difficultés, les exigences en matière de sécurité qui nous font trembler encore un peu plus à chaque fois. Et pourtant, Dieu sait qu'on prend toutes les précautions, toutes les sécurités. Il faut des fois être un peu fou pour engager sa responsabilité sur de telles épreuves et de telles choses. Mais je crois que la passion, vivre sans passion, ça vaut pas le coup. Donc la passion, c'est important. Et moi, j'ai un grand coup de chapeau à toute l'équipe de dirigeants du Tour d'Auvergne et du comité d'Auvergne. Je pense que je vais passer le micro à Pierre parce que je pense qu'il peut le dire. On est allé sur le terrain, voir des étapes. Je pense qu'on a la même analyse. Oui, bien sûr, pour nous, c'est vrai que ce passage, cette étape du Tour d'Auvergne à Saint-Pourçain, c'est devenu quelque chose de... J'hésite entre mythique et habituel. Mythique parce que c'est toujours un moment d'émotion forte et c'est vrai que chaque fois qu'on monte sur ce podium ou qu'on est en train de suivre la course, moi qui ne suis pas un grand cycliste, vous devez le constater, c'est un moment d'émotion. C'est un moment d'émotion, un moment de plaisir. Et puis habituel parce que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on se retrouve et puis c'est bien comme ça parce que je pense que le cyclisme, au-delà des grands événements télévisés que l'on peut voir, il a besoin aussi de sport de base. Je pense que c'est là où se forment les coureurs de demain. Et s'il n'y a pas des collectivités pour aider, ne serait-ce que financièrement sur le plan matériel et sur le plan humain, à mettre toutes ces épreuves sur pied, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit chaque année. Je ne voudrais pas prendre d'engagement pour l'avenir, mais connaissant un peu Bernard, je pense que dans les années à venir, on pourra en reparler d'une façon sereine. Je vais répondre. C'était pas que je n'avais pas voulu répondre à monsieur le maire, à Bernard Coulon tout à l'heure, mais effectivement, le Tour d'Auvergne va grandir. Et l'année prochaine, il deviendra épreuve nationale, donc au calendrier national des épreuves françaises. Il sera à la même époque. Il sera toujours sans concurrence, avec la seule concurrence de l'Alsace, du Tour d'Alsace. Et je pense qu'avec tout le travail qu'on a fait en amont, ces 4 années qu'on aura passées à bosser pour chercher l'excellence, eh bien, sera récompensé l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, je pense que ce sera un plateau de toutes les grandes équipes et non pas seulement de la moitié des DN1,
mais je pense que l'année prochaine, on aura toutes les DN1 sur le Tour d'Auvergne. C'est tout le mal qu'on nous souhaite, et c'est tout ce que je souhaite aussi à notre sport auvergnat. Et bien sûr, j'espère que notre équipe de Cournon en fera partie. Petit mot, Pierre, je reviens à vous à nouveau sur le tracé de cette étape qui nous emmènera donc de Saint-Éloi-les-Mines, direction Saint-Pourçain-sur-Sioule. On va donc passer par les Combrailles, une étape qui sera donc certainement vallonnée. On attend certainement aussi la chaleur. Bref, certainement un programme bien chargé pour les coureurs ce jour-là. Alors effectivement, si on parle du programme, donc on partira de Saint-Éloi-les-Mines. Je passe les grandes villes, on arrivera ou les lieux-dits, ou les communes, on passera par Pionça, par You, on repassera à Saint-Éloi-les-Mines, donc le départ aura lieu à Saint-Éloi, on repassera à Saint-Éloi-les-Mines, on passera ensuite à Chouvigny, un haut lieu aussi historique de l'Auvergne, à Ébreuil bien sûr, Ébreuil et sa rivière célèbre, on passera à la Bosse, cette belle montagne, on va appeler ça petite montagne de l'étape, Chantelle et Troussat, Louchy-Montfron, et on arrivera à Saint-Pourçain sur cette magnifique arrivée qui est toujours pleine de spectateurs et emplie d'envie de voir des sportifs et des sportifs cyclistes. Avant de terminer, je voudrais dire combien nous sommes attachés, et M. le maire le disait tout à l'heure, à la sécurité. Je crois que la sécurité aujourd'hui, c'est indispensable pour une grande course comme ça. Nous aurons la chance, le dernier jour, de passer au Pas de Pérol. Et j'ose espérer, et j'en suis même quasiment certain, que le Pas de Pérol sera privatisé et que nous pourrons faire un grand moment de sport sur cette montée qui deviendra un col du Tour d'Auvergne, qui deviendra, j'espère, après, comme Saint-Pourçain, un haut lieu de passage régulier tous les ans. Je voudrais simplement dire à Pierre Pouillet un grand merci, et en même temps dire merci aux équipes qui travaillent avec nous, que ce soit à la ville, que ce soit Guillaume qui est une des pièces maîtresses, et Béatrice Rogue qui est une ancienne championne cycliste qui travaille à la ville de Saint-Pourçain, et ceux qui travaillent à la Comcom, parce que sans ces équipes-là qui sont autour de nous, et ben c'est comme on pourrait pas suivre, et je pense qu'on leur doit un sacré coup de chapeau. Donc aujourd'hui on est là, nous, à être présents, mais derrière ils sont avec nous parce que sans eux on n'est rien. Une étape qui nous emmènera donc de Saint-Éloi-les-Mines à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Ces dernières années, cette étape n'a jamais déterminé le vainqueur, mais a souvent déterminé un certain nombre de perdants. Ce sera donc une étape certainement animée qu'on aura le plaisir de vous commenter, bien sûr. Sur la chaîne du Tour d'Auvergne, tout au long des prochaines semaines, vous pourrez retrouver, comme aujourd'hui avec les amis de Saint-Pourçain-sur-Sioule, une présentation de toutes les villes étapes, celles qui nous accueilleront pour les arrivées, mais celles également d'où s'envoleront les étapes de ce Tour d'Auvergne. Bien sûr, vous pourrez suivre cela sur la chaîne du Tour d'Auvergne dans les semaines qui viennent. Prochaine étape, Pierre, peut-être qu'on a déjà une idée ? Ça peut être Châtel-Guyon ou Saint-Éloi-les-Mines. Merci à tous.